Bienvenue à Strasbourg, dans cette promenade au cœur de la ville. Ce parcours qui va nous emmener dans les ruelles de Strasbourg, cette fille du Rhin, qui accueillit entre autres le général Leclerc, Gutenberg, Marie-Antoinette, Guillaume II et l'un des pères fondateurs de l'Europe, le général de Gaulle. Et nous, dès le 23 avril dernier. Célèbre pour son histoire, sa cathédrale, son architecture ou sa gastronomie, Strasbourg abrite aussi de nombreux secrets. Dont celui qui a choisi le conseil régional pour nous accueillir, orchestre et danse traditionnelle. Nous sommes dans le quartier de la Petite France, sur les ponts couverts. Ces ponts sont ceux qui restent des remparts qui entourent la ville au Moyen-Âge. À l'époque, ils relient les tours que vous voyez ici. Plus tard, Vauban renforce ce système défensif. La grande écluse permettait, en cas d'attaque, de fermer les vannes pour inonder les accès sud de la ville. Continuons notre voyage dans le temps. Traversez le square Louise Weiss. Passez sous le porche tout au bout qui vous mène à la rue piétonne et traversez le pont du Faisan. Nous voici alors dans la rue des Moulins. Des moulins? Oui, des glacières surtout. Au XIXe siècle, des usines de production de glace s'étaient installées là, utilisant l'énergie hydraulique de l'île pour produire du froid et des pains de glace. Indispensable pour conserver la bière et les produits frais. Avançons encore. Prenez à droite la rue du Bain aux Plantes jusqu'à la place Benjamin Zix. Nous voilà au cœur de la Petite France. Mais au fait, pourquoi ce nom de Petite France? Eh bien parce qu'il abritait un hospice, un lazaret, où l'on isolait et contrôlait les arrivants d'un pays infecté par une maladie contagieuse, et les arrivants en question étaient des mercenaires victimes de la vérole, autrement dit de la syphilis. Nous sommes devant l'entrée principale de la cathédrale, une église catholique. Prenez un peu de recul et levez les yeux. La cathédrale s'élève à 142 mètres. Impressionnant, non? Pourtant, la flèche n'a pas l'air gigantesque. Bien au contraire, c'est presque une illusion d'optique, comme nous l'explique le chanoine Bernard Eckert. Quand on est placé devant la façade de la cathédrale, on ne se rend pas bien compte que la flèche, cette tour unique, est aussi haute que la plateforme qu'on peut visiter ne l'est du sol. La plateforme est à mi-chemin entre le sommet de la tour et le sol. Vu sa taille, sa construction ne s'est sûrement pas faite en un mois. Ni en un siècle. En vérité, la cathédrale a reçu de nombreuses adjonctions au fil du temps. La nef gothique au XIIIe siècle, la rose au XIVe et la flèche au XVe.
Ah bon, on joint le quai des pêcheurs, bon voilà. Bah, c'est ça que je voulais faire. Ah tiens, regarde. Je voulais faire ça, mais sans passer par là, quoi. Ah oui, mais il y a la moitié de l'église qui... Tu filmes là? Oui. Observez le bâtiment. C'est l'œuvre de l'agence Architecture Studio. Sa conception incarne l'idée de la démocratie en mouvement. Et c'est vrai que si on regarde de plus près, La façade en verre illustre la nécessité de transparence. Et le cercle et l'ellipse symbolisent la démocratie. l'immeuble principal porte le nom de Louise Weiss. Louise Weiss est une femme politique de l'entre-deux-guerres qui milite pour le droit de vote des femmes. En 1979, lors de la première élection au suffrage direct du Parlement européen, elle en est la doyenne. Ah voilà, vous le voilà. C'est pas la peine maintenant. Tu vois, regarde, après tu vas dire...